Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter quelque chose de vraiment spécial. Nous sommes présentement à Vaudreuil-sur-le-Lac, à la croisée des chemins des Rigolets et de la Croix, pour vous présenter la croix avec le corpus qu'on appelle un calvaire parce que il y a comme un corps sur la croix. Mais pour vous parler plus en détail de cette croix magnifique, j'ai à mes côtés mon invité, M. André-Paul Chevrier, qui va nous parler un petit peu de cette croix-là parce que, étant un résident depuis nombre d'années à Vaudreuil-sur-le-Lac, il sait de quoi il s'agit. Pourquoi on est ici aujourd'hui, M. Chevrier? Bonjour, M. Payan. Merci beaucoup de l'invitation. C'est un petit peu avec un peu d'émotion que je vais vous parler de ce que j'ai pu trouver à partir de certaines archives, parce que les archives de la famille Campeau, on parle bien sûr de la croix de la famille Campeau. On a peu d'archives de la famille Campeau. Alors, je vais partir avec un document qui va nous permettre de comprendre un peu plus l'histoire de la fameuse croix Campeau. J'ai devant moi ici un document notarié qui date de 20 septembre 1944. C'est un document qui a été passé devant le notaire Jean-Baptiste Lamarre, qui pratique à Vaudreuil depuis nombre d'années. Alors, l'abbé Émery-Charles Campeau, prêtre curé de Constable, ou du Constable, New York, vend à Hubal Campeau, cultivateur de Belle-Plage, un grand domaine. Alors, c'est un document sur 4 pages, mais qu'est-ce qui nous intéresse le plus? C'est que ce document-là va nous permettre de comprendre l'évolution de cette fameuse croix. Et au paragraphe 4, on dit de permettre aux vendeurs d'enlever des lieux les 2 croix qui s'y trouvent présentement. Donc, il y avait 2 croix à cette époque-là déjà. Exactement. Alors, on a l'histoire d'une croix, celle qui nous intéresse aujourd'hui. La deuxième croix, on pense pouvoir la situer, mais on n'a pas de document d'archives qui nous dit où était cette deuxième croix-là. On soupçonne, on pense que la deuxième croix était une simple croix de bois qui était installée près du lac, qui pouvait montrer le front lac et front de la rue. Je vous montre un autre document. C'est une photo qui a été prise par la famille de Henri Gérin-Lajoie, qui nous montre à quoi ressemblait la croix en 1934, avant son déménagement. La famille loue des chalets sur le grand domaine du curé Campeau de 1921 à 1934. Pour bien situer le contexte à Vaudreuil-sur-le-Lac, rappelons que le secteur fut d'abord connu et incorporé sous le nom de Belle-Plage. C'est en 1960 que les citoyens feront modifier le nom de leur ville pour Vaudreuil-sur-le-Lac. Alors, je vous emmène un peu plus loin. En 1990, M. Philippe Campeau, qui habite la petite maison ici, voisin de la maison ancestrale et du grand domaine qu'on appelle le domaine Campeau, prend de l'âge, puis il décide de céder la croix avec un bout de terrain à la municipalité, ce que la municipalité accepte avec grand plaisir. Et on a une photo ici qui a été prise en 1990 où le maire de l'époque, Luc Tison, remet une plaque de souvenir pour le remercier de la donation parce qu'il y a quand même une continuité. Il veut que l'histoire de la croix se continue, mais lui, il peut en mesure de la réparer ou de l'entretenir. Il y a une chose qui est intéressante ici, c'est qu'on remarque que la croix est supportée par l'arrière avec un fil d'acier qui retient la croix parce que la croix est en train de tomber vers l'avant et elle est aussi ceinturée de pièces de métal pour l'empêcher de se séparer. Alors, la croix en 1990, elle n'est pas en bonne condition. Non, c'est ça. Et puis, il faut y remédier à un moment donné. Exactement. Alors, un peu plus tard, en 2002, un conseiller, M. Lucien Richer, prend en charge la restauration de la croix. Après avoir inspecté la croix de près, elle est irrécupérable. Alors, M. Richer reçoit un mandat de la municipalité. Il se charge de rebâtir, alors refaire une nouvelle croix que vous voyez aujourd'hui. Alors, la croix qu'on a là aujourd'hui, de bois,
date de 2002. Donc, l'artisan, c'est bel et bien Lucien Richer. Lucien Richer. Oui. Mais M. Richer aurait fait aussi la base Le en socle. béton, le socle. Et il a inscrit son nom parce qu'il voulait l'inscrire avec une date 2002. Alors, on a quand même une documentation, même si ce n'est pas écrit sur papier, on l'a. Mais c'est fiable. C'est fiable. Et le Christ, on peut l'appeler de même, et la plaque Henry est d'origine. Alors, date de la construction de la première croix. On pense que la date précise est 1921, parce qu'on va voir tantôt quand on va se déplacer, parce que le socle de la croix d'origine est encore en place, puis on a inscrit, on a gravé dans le béton 1921. Malheureusement, on n'a aucun document ou d'archives de la famille pour préciser la date, mais ce qui est écrit sur le béton s'efface pas. Donc, c'est intéressant à savoir que les accessoires qu'il y avait à l'époque sur la croix précédente, ce sont les mêmes accessoires qu'on retrouve sur la croix actuelle. Exactement, parce qu'en 1934, on voit bien la photo, quand on la regarde de près, que le Christ et la plaque Henry et la dimension de la croix, c'est exactement la même chose. Et M. Richer a respecté scrupuleusement les dimensions pour reproduire l'ancienne croix. Alors, les accessoires de cette croix-là, pour passer à la partie là, monumentale ou, si vous voulez, artisanale de ce patrimoine religieux, il faut bien le dire. D'abord, c'est une croix en bois, chanfreinée et repeinte récemment en blanc. Et le long de la hampe, il y a le crucifix, on appelle le corpus. Et au-dessus, dans la partie supérieure, à l'extrémité supérieure, on voit une affiche, un titulus qui est écrit « Henry », comme on voit sur la plupart des crucifix qu'on avait à l'époque. Hein? Et puis aux extrémités, aux trois extrémités, je devrais-je dire, il y a quand même une boule peinte en bleu, qui est particulier parce que c'est pas commun de rencontrer des croix de chemin avec des croix, avec des extrémités en forme de rond, en forme de boule. Et le socle est un socle extrêmement solide, 2 marches, avec l'inscription du créateur en 2002, M. Richer. Lucien Richer, c'est ça. Lucien Richer. Oui. Alors, c'est phénoménal de voir qu'encore aujourd'hui, on passe sur la rue des Rigolets et on peut l'apercevoir juste sa partie supérieure à cause de la décoration des cèdres tout autour. On appelle ça là, la partie sacrée. Là. Ça. Alors, M. Philippe Campeau serait fier aujourd'hui de voir ce qui est arrivé à l'ancienne croix. C'est un beau cadeau à lui faire. Alors, merci encore, M. Payan. Et sur ça, j'aimerais vous inviter, comme on m'a demandé, de passer au site d'origine, qui est tout près d'ici, sur la Grande Terre, où on appelait le Grand Domaine Campeau. Il faut comprendre que le Grand Domaine Campeau est en place depuis 1905, quand Émery-Charles Campeau, médecin à l'époque, avant de devenir curé, l'a acheté et l'a vendu ensuite en 1944. Mais le socle où la croix d'origine est toujours en place, n'est pas brisé, et on peut voir la date de 1921. Donc, M. Chevrier, je vous prends au mot, on se déplace, on s'en va voir cet endroit-là, cet emplacement-là, où il y a le premier socle là, de la croix de chemin. Il y avait une clôture, la boîte postale était ici, puis ici, il y avait un poteau. Alors, on peut entrer sur le terrain, là, si vous voulez. Puis, la date est inscrite ici. Là. Vous allez voir, 1921. Si on nettoie un peu, puis vous voyez, il y a encore... 1921, oui. Puis vous voyez, au fond, il y a encore des vestiges de l'ancienne... parce que le poteau a été coupé, il n'a pas été enlevé. Il a été coupé. Il est pourri, là. Puis le restant est encore dans le fond. La deuxième croix, qui, d'après moi, d'après les photos qu'on a, là, des documents d'archives, qui reste à confirmer, était une simple croix de bois. Il n'y avait pas d'accessoires, il n'y avait rien. Puis elle était près du lac des Deux Montagnes. Alors, elle était peut-être sujet à s'abîmer plus vite à cause du vent, des vagues et tout. Mais c'est rare qu'on voit une croix près d'un lac, parce que normalement, les gens mettent un mât pour mettre un drapeau. Oui. Mais jamais qu'on voit de croix
près de la rive. Je n'ai jamais vu. Alors, le curé a voulu probablement marquer son territoire, l'avant et l'arrière, et la croix se situait un peu de biais, selon la photo qu'on a, qui reste à confirmer. Vers le plan d'eau. C'est ça. Si vous voulez, on peut prendre la route ici, faire un petit bout sur la route, vous montrer la maison où... Vous allez le voir de loin, là, mais la maison où était Henri Gérin-Lajoie. Alors, la maison qui a été louée par M. Henri Gérin-Lajoie de 1921 à 1934 est celle que vous voyez là. Henri Gérin-Lajoie, qui s'installe dans les chalets de Belle-Plage et qu'identifie M. Chevrier, est le père de Paul Gérin-Lajoie, qui deviendra député de Vaudreuil et membre de ce qui sera baptisé l'Équipe du tonnerre, du gouvernement libéral de Jean Lesage au cours des années 1960. Il obtiendra le poste de ministre de l'Éducation et sera l'instigateur, entre autres, de la dictée PGL, mais surtout des polyvalentes dont la première sur le territoire du Québec sera bâtie à Vaudreuil, la Cité des Jeunes. Alors, d'après moi, la croix qu'on voit sur la deuxième photo, la dame, Mme Dorion, est photographiée ici, parce qu'il n'y a pas de... Ça c'était rajouté plus tard. Puis la croix est à l'extrémité, qui d'après moi, ça délimitait son terrain avec la croix. Pour l'instant, les recherches effectuées par M. Chevrier n'ont pas pu retracer avec exactitude l'emplacement de cette deuxième croix. Si jamais vous avez des informations, des photos, des documents à nous partager, n'hésitez pas à entrer en communication avec C'est sur la télé à l'adresse courriel qui apparaît au bas de votre écran.